éternel, papa Sabor. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus. Pour que quiconque croit en lui, je dis pour toi quoi? Ils sont en train de dire. Parce que je sais où tu veux aller, quand il est en train de faire la rivière. Alors je réponds à la question. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui. Donc il n'y a pas mort dedans. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu dises oui ou non. Maintenant, ici, ce verset, en train de me montrer, c'est l'élément fondamental pour entrer, pour avoir la vie éternelle. Mais il n'y a pas mort dedans. Écoute-moi très bien. Cet élément fondamental contient d'autres éléments. Donc il y a des éléments qui sont rattachés à cela. Je t'écoute, hein. Donc les éléments fondamentaux, excusez-moi, en relation avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Vas-y. Tout ça, il dit selon Jésus. Hein. Parce qu'effectivement, Jésus, quand il a parlé en Chien et Amos, il ne s'est pas arrêté avec. Il ne s'est pas arrêté seulement en Israël. Mais il a dit dans Jean 14, qui reviendra en vous, je serai en vous. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ne croyez pas ce que vous allez dire, je serai avec vous et je vous dirai des choses que les hommes ne pourront pas saisir. Et je vais parler à votre place. C'est ce que Jésus a dit. Comment on fait pour aller au paradis selon Jésus? Est-ce que c'est par sa mort comme vous l'enseignez ou bien par un autre chemin? Tu dis voilà le verset simplement. C'est tout ce que je veux, Jacques. Jésus dit on va au paradis. Jésus dit on va au paradis comment? Oui, c'est par la mort. Non, est-ce que dans Jean 3,16. c'est ce qui c'est ça? C'est lui qui, la Bible dit, oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui. Quoi? À sa parole ou à sa mort? Ok. Dans Romains 13, écoute-moi, dans Romains 10, écoute-moi, dans Romains 10, verset 13 au verset 15, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On laisse ça. Jésus a dit quoi? Maintenant, Jésus a dit que dans Matthieu 26, dans Matthieu 26, le verset 25 à 26, il a dit que prenez ce, je vous donne ce pain, ok? Je vous donne ce pain qui sera rompu, ok? Et ceci est mon corps livré pour vous. Il dit, faites aussi, prenez, je vous donne ce vin, afin que ce vin la vous serve. Écoute-moi. Est-ce qu'il a dit mon corps livré? Laisse-moi essayer de parler. Non, est-ce qu'il a dit livré? Non, je ne dis pas de Il faut dire ce qui a été dit. Voilà, il faut lire. Qu'est-ce qu'on va nous prendre des enfants? On va nous prendre des enfants comme des ignorants. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que de croire sa mort par le paradis. Tu peux pas qu'il mangeait. Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez ceci, prenez, mangez ceci à mon corps. Pour le verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il dit, il a leur donna en disant buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Tu as entendu mon corps livré? Tu as entendu mon corps livré? Pour plusieurs, non? Plusieurs. Pas l'humanité. Non, Jésus. Jacques, il faut pas de Dieu. Jésus a dit dans la Bible, voici comment vous devez aller au paradis. Pourquoi tu ne prends pas ces versets-là simplement pour les dire? Il y en a dedans, tu ici, Jésus-Christ, dans l'évangile là, c'est de croire en Jésus et de croire en sa parole. Sa parole dit quoi? Sa parole dit que de croire en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire quoi? Écoute-moi, de croire celui qui l'a envoyé, mais croire celui qui l'a envoyé, c'est de se soumettre à son enseignement. Donc Jésus a donné des enseignements, mais Jésus ne s'était pas arrêté seulement. Jésus ne s'était pas arrêté seulement que dans la loi, parce que la loi, il voulait montrer que la loi ne pouvait pas amener quelqu'un à la perfection. C'est pourquoi il est venu à la grande réformation pour apporter une révision à la loi. Mais je reviens pour dire, écoutez-moi d'abord. Il faut suivre. Est-ce que la parole que Jésus a dit, à laquelle on doit croire, dit, croyez à ma mort
pour que vous soyez sauvés. Est-ce qu'il a quoi dire ça? Voilà sa question. Et là, coraniquement, non, il y a dit un verset coranique. Je vais l'aider. Surat 46, verset 13 à 14. Tout est aidé. Tu vas revenir. Surat 46, verset 13 à 14. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, ils ne doivent avoir aucune crainte. Mais ils seront point à faire. Ceux-là sont les gens du paradis. Ceux qui disent que Allah est notre Seigneur Et qui se tiennent sur le droit chemin. et puis ils appliquent les préceptes d'Allah, Pourquoi ils vont avoir peur même? ils sont tranquilles. Donc Jésus n'a pas donné d'enseignement. C'est toi qui donnes le dit. Et a-t-il dit, croyez à ma mort, pour aller au paradis? Ou bien a-t-il dit, croyez à ma parole, pour aller au paradis? Voilà la question. Si tu es en train de dire que Jésus a dit cela, bon, si parce que c'est effectivement c'est une ascension qu'on doit donner. Mais je dis, Jésus a donné des enseignements qui rafferment ce point-là. Ça veut dire que quand tu crois en Jésus-Christ et crois en celui qui l'a envoyé, il y a des éléments que je dois te relater. Exemple. La première des choses, il dit, répentez-vous. Voilà ce que Jésus est en train d'enseigner. Il dit, répentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de croire que Jésus-Christ, moi, Jésus-Christ là, la bonne nouvelle, voilà comment elle est expliquée. Oui, C'est de croire à quoi? Que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. c'est ce qu'on veut savoir là. C'est qui parti là? Qui c'est sa mort? Oui, c'est sa mort. La bonne nouvelle là, c'est de croire en quoi? C'est de croire en son enseignement. Quel est cet enseignement? Maintenant, cet enseignement-là, on va prendre maintenant Jean 13. On va prendre maintenant Jean 13. Quel est cet enseignement? L'enseignement là, c'est valable pour nous les musulmans, y compris les non-musulmans, même les païens. Mais il faut qu'on sache. Si moi, il ne sait pas comment il a fait, il peut parler au paradis. Allons-y. Jean 13, verset 17. Jean 13 à 17. Jean 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pour vous que vous les pratiquiez. Quelle chose? Quelle Il faut chose? savoir d'abord. Oui, j'ai compris. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Je te rappelle comme il a voulu. Est-ce que vous savez? Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et après, il est reparti, il a fait la Sainte Seine. Il a fait ce qu'on appelle le repas du Seigneur et la Sainte Seine. Et donc, en faisant ces choses-là, ce sont des enseignements qu'il est en train de révéler là. Pour dire quoi? Pour dire que le salut est lié. Le salut est lié à la reconnaissance de ce Dieu et de son enseignement. Jacques, tu es méchant. Est-ce que tu comprends? Jacques, non, tu es méchant. Tu dois me dire, le salut est lié à la mort de Jésus la croix. Le salut est lié à la parole de Jésus. Il dit tout là, les gens tu fais comme ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas à vous de me montrer comment est-ce que je dois vous montrer. Pendant que Jésus a dit quoi? Il faut faire quoi Ce que vous devez savoir, Jacques, Jésus a donné plusieurs fois. Jacques, Jésus a dit quoi? On doit faire quoi pour aller au paradis? Il dit de prendre son fils. Et ensuite, quel est cet enseignement? On va le dire ça. Quel est cet enseignement? son enseignement, c'est de croire à la scène, de faire la Sainte Seine. Quelle est la Sainte Seine? La Sainte Seine ici, qui présente. Attention que la question là, on peut t'aider du coup. Parce que quand il y a dit, par exemple, regardez, non, Jacques est venu, on peut lui poser des questions, quand moi je lis la Bible, je regarde la Bible, je prends un simple passage, Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre, où est la parole? Seigneur, On va aller où? à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et là Jésus, toi tu as la parole qui mène au paradis. Non, allez te qui en haut. Ta mort est la vie éternelle. Non, tu as les paroles, tu possèdes les paroles qui amènent les gens au paradis. Et quelle est cette parole? Marc 12, Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Jacques, toi tu dis quoi? Jésus dit on a qu'à faire quoi par au paradis? Croire en sa mort sur la croix ou bien croire en sa parole, qui est de reconnaître un seul Dieu. Écoutez-le. Jésus en train de révéler celui que nous devons adorer. Et l'adoration est liée à son enseignement. Quel enseignement? On va les questions par question. Avec premièrement la récompense.
La repentance, oui. Le baptême. Quel baptême? Le baptême. Ah, vous devez Luc dans l'eau 24. qui est baptisé. Oui, oui. Donc la mort n'est pas encore Parce que là, tu toujours, comme tu oui. insistes, d'accord, moi je vais. On te concède ça. Allons-y, et puis après, La repentance, oui, le baptême, oui, et puis, la Sainte Seine. oui, la Sainte Seine. Ça veut dire quoi? La Sainte Seine, c'est la communion. Ça veut dire, c'est-à-dire, Luc 11, 1 Corinthiens 11, verset ouais, 23. vas-y, en même temps, si tu as ça, allons-y. La Bible dit que le Seigneur, l'apôtre Paul qui parle, il dit le Seigneur dans la nuit où il fut livré, pris du pain, rendit grâce sur les hommes. Jésus lui-même a dit quoi? Jésus, sa bouche a dit quoi? Comment? Jésus là, sa propre bouche a dit quoi? Faut laisser Paul, tu ne peux pas dépendre. Jésus a dit quoi? Parce qu'il est bien placé pour définir sa mission. Il est bien positionné pour dire, bon, avant qu'il croyait en moi. Jésus Christ a prêché la repentance. Donc c'est la repentance qui va avoir au paradis là. Non, il n'y a pas de paradis. Est-ce que c'est la repentance qui va avoir au paradis? Acte 2, verset 37. Un poulet qui veut te dire. On va passer 20 ans ici. Non, Tu vas dire ça et puis on va prendre les questions. Pierre a dit, Oui. parce que dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre 1, verset 20, dans 2 Pierre 1, verset 20, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit qui est la parole de la part de Dieu. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, et tu l'as lancé. Maintenant ici, dans Acte 2, verset 38, Pierre a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Terminé. Voici ce que Jésus, voilà ça. Non, on a compris que la croix n'est pas dedans. Est-ce qu'ils ont dit que c'est la croix? Non, la croix n'est pas dedans. Non, on a compris. Pardon. C'est bon, on a compris. Ça fait 30 minutes qu'on est ici. Bonsoir. Voilà sa question. La vérité universelle. Bon, alors que nous tous on peut pas avoir la vérité. Inch'Allah. Moi je veux savoir quel est Oustaz, viens pas comme ici, nous on n'entend pas les questions. Je sais pas.